Alors récemment, j'ai eu à faire quelques conférences Zoom sur le thème sexe et Bible. Et c'était instructif, y compris pour moi. Et c'était suite à une série de petites vidéos qui s'intitulaient aussi Sexe et Bible sur le thème, sur le site Academ. Et d'expliquer ces choses-là et à un public ouvert mais peu averti, je me suis rendu compte que ce texte qu'on prend comme le monument du patriarcat, du mépris de la femme, presque du machisme, en tout cas de la bêtise masculine dans sa pire clôture, que c'était un texte beaucoup plus subtil, très ouvert, et en tout cas sur la relation homme-femme, sur la différence sexuelle, est très, très fin. Je vais vous en donner un petit exemple. Vous savez, au début, dans la Genèse, il est écrit que voilà, Dieu, la création, a créé l'homme, a créé l'humain masculin et féminin. Autrement dit, l'humain a été masculin et féminin dès l'origine. On peut l'entendre évidemment déjà comme il n'y a pas eu l'homme d'abord et puis qu'on lui a enlevé une côte, etc. C'est que d'emblée, il y a eu des hommes et des femmes. Mais on peut aussi l'entendre comme dans tout humain, qu'il soit homme ou femme, il y a du masculin et du féminin. Ça veut dire qu'on n'a pas attendu les cogitations du XXe siècle ou de Freud qui explique qu'il y a du bisexuel chez tout un chacun. Et on peut l'entendre de maintes façons, mais j'y ajouterai une remarque à propos de cet usage du mot l'humain. Parce que quelques pages plus loin, le texte dit « et Dieu vit », ce qui veut dire « et il est apparu que ». Et il n'est pas bon que l'homme reste seul. Et les traductions orthodoxes disent « il n'est pas bon que l'homme reste seul, je vais lui faire une aide allant contre lui et je crée la femme ». Et Dieu créa la femme. Et c'est en fait plus intéressant, parce que le mot utilisé, c'est « il n'est pas bon que l'humain reste seul ». Autrement dit, il n'est pas bon que l'homme masculin reste seul, il faut qu'il prenne femme, il faut qu'il trouve femme qui lui convienne, il faut qu'il trouve femme pour aimer, parce qu'il va crever. Et s'il ne projette pas une part d'amour de soi sur l'autre. Et le texte dit, et voilà, il faut qu'il trouve femme. Mais c'est valable aussi pour les femmes. Il n'est pas bon que la femme reste seule. Il faut qu'elle trouve homme. Il faut qu'elle entreprenne de trouver un homme qui la prenne pour femme, qui la prenne déjà pour une femme, qui la considère comme une femme, et qui, après tout, si l'élan va plus loin, qui la prenne pour sa femme, c'est-à-dire celle avec qui il va élaborer un lien où il y a de l'amour, du sexe, du travail, de la procréation, de la création, de la vie. Bref, et l'idée que voilà, l'homme doit trouver une femme pour qu'elle soit sa servante et qu'il continue son aventure d'homme, c'est
c'est un cliché surajouté. C'est pas du tout ça. Et au travers des histoires bibliques et de petits détails ou d'histoires plus massives, on voit que réellement, d'abord c'est souvent la femme qui a l'initiative du désir, de l'acte symbolique, de ce qu'il y a à faire, même si les hommes bavardent plus et voilà, décident, mais en dessous, c'est déterminé par la présence de la femme et par ses paroles rares mais décisives. Alors c'est important cette idée, il n'est pas bon que l'humain reste seul, ça veut dire que c'est une espèce de conseil à ne pas en rester à l'amour narcissique. Parce qu'un homme qui reste seul, il n'investit que lui-même, ou il n'investit les femmes ou les hommes que au nom de son principe de plaisir, uniquement comme objet de plaisir. Il ne crée pas un lien d'amour pérenne, c'est-à-dire symbolisable comme porteur d'amour. Et une femme qui reste seule, c'est pareil. C'est-à-dire, il n'y a pas d'homme suffisamment intéressant pour elle, et elle n'a pas non plus réussi à inspirer à un homme qu'il projette sur elle son besoin, sa demande, son désir d'avoir une compagne. Voilà, c'est une petite remarque qui a beaucoup de conséquences, parce que si... tenez, voilà une conséquence. On pourrait dire qu'une femme qui reste seule peut très bien se contenter. Donc, ça veut dire amour narcissique, principe de plaisir, solitaire, etc. Mais elle peut, et c'est fréquent, imputer sa condition frustrante aux hommes. Et en un sens, elle aurait raison. C'est-à-dire que voilà, il ne s'est pas trouvé un homme qui a les j'allais dire les couilles nécessaires, le courage, le cœur, la passion nécessaire pour la désigner comme femme. Mais à un étage au-dessus, il se peut que l'homme qui ne l'a pas trouvé, il se peut que lui aussi ait été sous l'emprise d'une autre femme, c'est-à-dire sa mère, qui a présidé à son immaturité. Autrement dit, on ne peut pas cibler les causes du mal-être où on se trouve. Ça suit les générations, mais l'important, c'est que cette parole biblique toute simple, il n'est pas bon que l'humain reste seul, est une espèce de coup de poing sur la table de l'amour narcissique ou du pur principe de plaisir.